Nous allons maintenant procéder au tirage de 3 cartes. Vous en choisissez une, comme d'habitude, et je vous dirai ce qu'Alan Fairchild a à nous transmettre selon la carte que vous aurez choisie. Donc, allons-y. Donc les cartes sont brillantes, elles glissent très très bien. Oui, elles sont de belle taille et je vais les brasser et je vais accélérer, ne vous étonnez pas. Donc je vous laisse vous connecter à la carte que vous allez choisir. Carte 1, carte 2, carte 3. Allons-y. Bhuvaneshwari pour la carte numéro 1, donc c'est la carte 19. Donc je vous montre. Carte numéro 19. Donc, Bhuvaneshwari, notre mère cosmique est le flambeau de lumière divin, le soleil et la lune, la lumière du renouveau et de la guérison. Elle est la voix de Dieu, le son de la création, la note sublime qui donne naissance à l'âge d'or. Elle est celle qui fait table rase pour donner vie à un nouveau départ. Elle est l'espoir incarné et elle entre maintenant dans votre vie. Elle protège et préserve tout ce qui est digne d'amour. Elle brille et nous éclaire dans un état perpétuel de beauté, de rayonnement divin, rallumant vos feux créatifs et attirant vers nous les circonstances les plus honorables et les plus favorables. Sa présence elle-même est la forme la plus sacrée de grâce. C'est écrit un peu petit, hein. La belle Bhuvaneshwari, 4e Mahavidya, les 10 déesses de la sagesse, à la couleur éclatante des 1000 soleils levants. Un croissant de lune ornant son fond céleste, elle est la déesse de l'abondance et la bienveillante prêtresse nous ouvrant les voies de la guérison et de l'épanouissement. Elle est la qualité de préservation et d'abondance infinie. Lorsque nous nous sommes durement battus pour accomplir quelque chose de valable et d'honorable pour notre âme, elle est la force qui protégera et fera perdurer nos accomplissements, qu'il s'agisse d'un état d'être, d'un projet qui nous est cher ou d'une relation karmique destinée à unir et à renforcer certaines âmes pour le bénéfice spirituel du collectif. Sa présence est celle qui embellit le monde physique, la descente du ciel pour féconder la terre. Le nom Bhuvaneshwari signifie reine souveraine du monde, tiré de Bhuvana qui signifie la terre, notre monde, et Ishvari qui signifie reine souveraine. S'il existe actuellement dans votre vie une situation négative porteuse de discorde, l'apparition de Bhuvaneshwari indique qu'elle sera très prochainement guérie et réalignée par sa grâce. Osez croire aux belles possibilités de l'avenir et cessez de nourrir la nostalgie ou la souffrance de vos expériences passées. Sa présence dans un tirage est un signe d'harmonie et d'éveil de la beauté dans votre monde, de façon très tangible. Créatrice divine de l'univers, notre corps y compris, elle détient le pouvoir de travailler au niveau physique pour apporter la guérison à nos corps et à nos circonstances de vie matérielle. Pure énergie d'épanouissement, de bien-être et de vitalité, Bhuvaneshwari est la médecine féminine divine qui régénère le cœur de ceux qui donnent leur énergie jusqu'à l'épuisement, tentant toujours de répondre à toutes les demandes. Elle nous aide à nous ressourcer et à apprendre à fonctionner à partir d'un état de plénitude, afin de ne plus donner jusqu'à s'épuiser. Elle nous encourage à nous ouvrir plus afin de mieux recevoir,
et ainsi déborder d'énergie pour tous. Grâce à son don divin, nous sommes fortifiés et élevés. Dans un tirage, elle indique le passage d'une conscience inférieure, basée sur la pauvreté et le manque, à une conscience plus élevée, basée sur la prospérité et l'abondance. Bhuvaneshwari est le pouvoir divin primordial et créateur du son. Elle est la déesse Vak sous les traits de Sarasvati, la déesse du son, de la musique, de la créativité, de la connaissance et de la guérison. Cet oracle vous rappelle l'importance de la voix, du pouvoir créateur de l'autorité spirituelle intérieure et de guérison par le son. Tous les phénomènes créent une fréquence sonore et bien que non audible physiquement, leur vibration peut être ressentie au niveau de l'âme. Plus haute est la vibration, plus elle nous élève, et plus elle est basse, plus nous pouvons nous sentir abattus ou épuisés, à moins que nous ne puissions rester pacifiquement ancrés dans notre propre fréquence, auquel cas nous pouvons influencer les énergies inférieures et les élever par notre présence. Il y a beaucoup de textes. Tout a une fréquence, les personnes et les lieux avec lesquels nous nous connectons, ainsi que toutes les énergies qui imprègnent et influencent l'espace où nous vivons et les objets qui nous entourent. Et tous ont une histoire à raconter. Plus nous devenons sensibles, plus nous sommes capables de ressentir et d'être touchés positivement ou non par ces histoires. C'est pourquoi nous entourer consciemment de vibrations positives qui nous guérissent, nous soutiennent et nous inspirent, est constructif et participe à notre bien-être et à notre progrès spirituel. Dans un tirage, Bhuvaneshwari attire votre attention sur les influences présentes dans votre vie, vous demandant de distinguer ce que vous ressentez auprès de certaines personnes ou de certains lieux et de réfléchir à la meilleure manière de protéger et d'élever votre énergie. La qualité de préservation de Bhuvaneshwari est le pouvoir compensant les énergies destructrices de Kalima. Là où Kali brise les fondations illusoires et erronées, Bhuvaneshwari nous aide à reconstruire et à préserver ce qui est juste pour notre âme. Lorsque Bhuvaneshwari apparaît dans un tirage, elle vous invite à faire l'inventaire de ce qui doit être présenté, protégé et sécurisé, même lors de périodes transformatrices régies par Kalima. Parfois, une période de retrait est utile afin de vous offrir protection et renforcement intérieur. Parfois, nous devons simplement éloigner ce qui nous est précieux de l'avidité de mains indignes. Vous pouvez sincèrement aimer et souhaiter l'épanouissement spirituel de tous les êtres, tout en reconnaissant vos limites et celles des autres, et en répondant de manière appropriée. Bhuvaneshwari nous aide à voir clairement en augmentant la lumière dans nos vies. Sa présence indique également qu'à un certain niveau, vous avez besoin d'un nouveau départ et elle facilitera cette réinitialisation intérieure si vous y êtes prêt afin de vous apporter liberté et énergie pour atteindre de nouveaux sommets. Rituel d'invocation. Énoncez la prière suivante à haute voix. Déesse bien-aimée de la lumière universelle, Bhuvaneshwari, bien-aimée soleil levant, prêtresse du croissant de lune. Parée de bijoux dorés et débordante de grâce, tu es la douceur de la compassion, la source généreuse d'espérance et de toute forme de prospérité, la nourrice de nos âmes. Tu es le don de la grâce inconditionnelle. Tu es l'éternelle sagesse protectrice. Je t'ouvre mon cœur, t'accueillant avec confiance dans tous les aspects de ma vie et toutes les dimensions de mon être. Que mon âme soit un autel dédié à ton amour, ta sagesse et ta grâce pour le bénéfice spirituel de tous les êtres. Puissais-je vivre en totale intégrité et en harmonie avec ta volonté, à la terre comme au ciel, et au ciel comme à la terre. Jai Madhavi, Jai Bhuvaneshwari. Ouvrez vos bras au-dessus de votre tête. Visualisez, imaginez ou choisissez de croire qu'une déesse dorée et rayonnante déverse sa grâce lumineuse et abondante dans vos bras. Puis, comme vous les abaissez lentement le long de votre corps, guidez doucement une colonne de lumière dorée autour de votre forme physique. Lorsque vos mains pointent vers la terre, la colonne de grâce et de lumière s'y déplace, apportant ses bénédictions dans le corps subtil de la terre,
où elles peuvent être distribuées au besoin pour le bénéfice spirituel de tous les êtres. Répétez ces mouvements 8 fois et lorsque vous êtes prêt, terminez en joignant vos mains en prière devant votre cœur. Ceci conclut votre rituel d'invocation. Voilà pour la carte 1. Carte numéro 2. Mahavidya. C'est la carte 15. Elle est l'amour sans retenue, illimité, sauvage et inconditionnel. Le cœur sait attirer la grâce et manifester une résolution créative, là où l'esprit ne voit que des difficultés. Un éveil spirituel d'une inimaginable valeur s'offre à vous. Au fur et à mesure que votre être se réoriente autour de votre lumière intérieure croissante, les anciennes structures établies sur des fondations moindres devront céder leur place. Elle exige que nous acceptions courageusement nos expériences. Elle est notre appel à l'initiation et à la croissance, notre invitation à embrasser notre chemin. Levez-vous et saluez votre destin. Mahavidya est la sagesse universelle manifestée sous les traits de 10 déesses, 10 formes de sagesse. Mahavidya est Kali sous sa forme primordiale, épanouie dans de multiples expressions, offrant ainsi tout ce qui est nécessaire pour servir le bénéfice spirituel de tous les êtres. C'est la véritable sagesse, toujours dansante et changeante, en fonction de ce qui est nécessaire. Il est des moments où, quelle que soit la logique d'une approche, peu importe à quel point elle est généralement reconnue comme étant correcte, ou à quel point elle peut sembler raisonnable, notre cœur nous pousse vers une autre voie. La connaissance peut résulter de l'expérience, oui, mais elle ne peut pas, à elle seule, garantir notre évolution. Nous ne pouvons surmonter les problèmes et obtenir des résultats supérieurs que lorsque nous sommes prêts à apprendre de nos expériences, mais que nous aurons également le courage de suivre l'appel de l'intuition vers de nouveaux chemins qui résonnent avec notre cœur. Car c'est lorsque nous y ajoutons la contribution du cœur que la connaissance peut devenir sagesse, et la sagesse est reconnaissable à ses conséquences et ses effets. Elle suscite la guérison, la transformation et fournit un chemin, sauf à travers toute difficulté. Si vous vous sentez comme enchaîné à des circonstances indésirables, le juste moyen de vous libérer de l'oppression ou de la constriction que vous ressentez nécessitera le secours de la sagesse. Toutefois, un sacrifice est requis pour l'obtenir. Il vous faudra abandonner vos opinions toutes faites et vos jugements faussés par des croyances limitatives et autosatisfaisantes. La préoccupation de soi est un terme tiré de la tradition bouddhiste qui tient la sagesse en très haute estime. Cela caractérise une personne qui semble savoir s'aimer, bien que ce ne soit pas le cas. C'est un piège que l'ego utilise pour se renforcer et qui génère peur, confusion et anxiété. Car l'ego n'aime pas vraiment le soi et ne souhaite pas le meilleur pour notre âme. Il veut juste que l'univers se comporte de manière prévisible selon ses caprices et ses désirs. Là où le véritable amour de soi nous ouvre à la compassion et à une perspective transcendant l'illusion de la séparation, la préoccupation de soi renforce l'idée fausse d'une supériorité sur les autres et donc la sensation d'en être séparé. Elle peut également être basée à l'inverse sur un complexe d'infériorité, nous incitant alors à rechercher les mauvais traitements que nous pensons mériter. La préoccupation de soi ressemblerait un peu à une enfant qui ne voudrait boire que des boissons sucrées, peut-être parce qu'il lui rappelle sa fête d'anniversaire, moment où elle se sentait traitée comme une princesse. Et elle souhaiterait toujours se sentir aussi spéciale. Aussi, lorsqu'on lui sert une assiette de brocolis et de carottes, et, quelle horreur, un verre d'eau, la préoccupation de soi de cet enfant est contrariée. L'univers ne se comporte pas selon ses envies.
Dans une telle situation, la réponse de la sagesse est de démêler le désir sain, celui d'expérimenter notre valeur innée, des circonstances. On se rend alors compte que les légumes inattendus sont un cadeau d'amour et de bien-être. Il n'y a alors plus de détresse, seulement des opportunités de croissance et d'apprentissage. Le point de vue déformé de la préoccupation de soi nous empêche d'accéder à une telle sagesse, au lieu de quoi l'ego tente de contrôler l'univers pour qu'il se comporte selon notre vision limitée, et quand cela ne fonctionne pas, nous ressentons alors de l'anxiété, de la détresse et de la confusion. Nous regardons l'assiette de légumes et imaginons que cela signifie que nous n'avons pas d'importance et que nous n'avons aucune valeur, que nous n'obtenons jamais ce que nous voulons, et ainsi de suite. Cependant, lorsque nous voulons de la limonade et que la vie nous offre des citrons, la sagesse intérieure nous empêchera de désespérer et nous inspirera à devenir créatifs, par exemple en trouvant un presse-citron ou en faisant pousser un verger. Si les choses ne semblent pas fonctionner, n'acceptez pas comme vérité les limitations et la négativité de la préoccupation de soi, qui ne peuvent que créer de la détresse et de la confusion dans votre cœur. Choisissez l'interprétation qui vous apportera la paix. Vous n'êtes ni puni ni rejeté, vous êtes divinement soutenu sur votre chemin. Et si vous vous sentez contrarié, ce point de vue ne sera que temporaire. Il cédera finalement la place à la réalisation que vous êtes profondément aimé, chéri, d'une manière authentique, honorant votre âme, et que vous n'avez absolument rien à craindre. Rituel d'invocation, énoncez la prière suivante à haute voix. Bien-aimée mère de la sagesse de mon cœur, Mahavidya Kalima, je lâche prise mentalement et émotionnellement, ici et maintenant. Je ne tenterai plus d'imposer mon point de vue sur les événements et ne croirai plus les interprétations négatives erronées de ce qui se passe dans ma vie, provoquant en moi peur, confusion et détresse. Je m'engage à rester toujours centré en mon cœur où tu résides. Je retrouve ainsi la sérénité, ressentant et écoutant ta présence. Je suis maintenant réceptif à ta sagesse. Je m'abandonne à ta bienveillante guidance et suis ainsi habilité à avancer sur mon chemin en toute sécurité, guidé par ta grâce, pour le bénéfice spirituel de tous les êtres. Jaima Kali. Tenez-vous debout, votre main droite recouvrant la gauche qui repose sur votre cœur. De votre main droite, dessinez un gracieux cercle vers le haut, puis le côté droit et vers le bas, et finir en déposant de nouveau votre main sur votre cœur. Faites glisser doucement votre main gauche de l'endroit où elle repose sur votre cœur, sous votre main droite, et dessinez un cercle vers le bas, la gauche et le haut, jusqu'à ramener votre main gauche sur votre cœur, cette fois sur votre main droite. Vous avez réalisé un cercle de bénédiction divine, infini pour tous les êtres. Ressentez la présence du chiffre 8, symbole de l'infini, l'Emniscat, reposant devant votre cœur, scellant cette bénédiction. Répétez ce processus autant de fois que vous le souhaitez, en sentant que vous éveillez la sagesse de votre cœur et la partagez avec tous les êtres. Terminez en joignant vos mains en prière. Ceci conclut votre processus de guérison. C'était la deuxième carte. Il y a vraiment beaucoup de matière dans ce livre. Carte 3. Kali Mahamaya, qui est la carte numéro 4 du jeu. Kali Mahamaya et Kalima, la vérité spirituelle dissimulée sous toutes les apparences, la guérison attendant d'être découverte dans chaque expérience. En harmonie avec votre moi supérieur, elle manifeste le chemin sur lequel vous pourrez le mieux apprendre, guérir et grandir. Elle est nue, symbolisant l'authenticité sauvage et inconditionnée. Elle est le pouvoir de rejeter le conditionnement et les jugements dont nous avons hérité.
Il est temps d'abandonner les terribles contraintes que les autres vous ont imposées. La reconnexion à votre être authentique attirera à vous la guérison, la guidance et la grâce divine maintenant. Kali Mahamaya connaît les justes circonstances qui vous permettront d'atteindre votre réalisation sacrée. De douces bénédictions, en déchirant défis, elle tisse les circonstances qui feront ressortir le courage et la confiance que vous ignoriez posséder, vous permettant de grandir, de vous éveiller et de réaliser votre potentiel divin. Grâce à ces leçons de vie soigneusement choisies, notre cœur se prépare spirituellement à dépasser la conscience dominante. Notre âme s'éloigne doucement des limitations et du manque de responsabilité individuelle qui accompagnent le conditionnement de masse. Notre œil spirituel intérieur s'ouvre et de nouvelles réalités nous apparaissent. Sa venue indique que la conscience de masse et les interprétations superficielles et courantes des événements ne soutiennent plus le chemin d'évolution de votre âme. Ce n'est qu'en recherchant plus profondément le but spirituel de toute leçon de vie que vous traverserez la confusion pour obtenir la clarté et attirer tout ce dont vous avez besoin pour guérir et transformer la situation actuelle. Écoutez votre cœur et ne permettez plus aux croyances conventionnelles de créer la peur dans votre esprit. Kali Mahamaya se révèle spontanément à nous en protectrice de la vérité universelle lorsqu'une situation est devenue inutilement compliquée ou trop déroutante pour notre cœur. La vérité qu'elle éveille peut apporter un soulagement immédiat ou peut être difficile à accepter de prime abord. Dans tous les cas, elle promet des révélations qui finiront par nous conduire au-delà de la duperie et au-delà de ce qui ne nous convient plus, tout simplement. Elle nous protège contre ce qui est indigne de notre cœur et limite notre esprit. Lorsque nous sommes engagés sur un chemin qui semble prometteur en apparence, mais n'est pas juste, Kali créera les situations parfaites pour anéantir l'ordre établi, même si cela peut temporairement créer une déconnexion avec les besoins authentiques et le but de notre âme, car c'est ainsi qu'elle nous réaligne sur la meilleure voie. C'est là son acte d'amour radical pour libérer nos esprits et éclaircir notre perception, car ce n'est qu'avec la juste connaissance que nous pourrons acquérir la capacité de procéder avec sagesse. Et Kali ne nous permettra pas d'être induits en erreur. Si vous vous êtes éloigné de votre chemin, elle vous rétablira fermement, mais avec joie sur la voie qui vous aidera le mieux à guérir, évoluer, vous valoriser et vous libérer. Ainsi, lorsque nos plans semblent soudainement contrariés, il nous faut nous demander si nous avons besoin de plus de courage et de croissance pour surmonter l'obstacle, et si nous avons besoin, au contraire, de nous éloigner de nos plans initiaux et de nous ouvrir à une voie différente. Nous pouvons discerner la voie que nous indique une guidance spirituelle authentique. À ses effets, elle nous apporte un sentiment de profond soulagement, même lorsque le chemin à parcourir reste difficile. Agir en fonction de cette guidance nous fait grandir, même lorsque cela ouvre un chemin plus doux et plus gracieux. Mais une mauvaise interprétation de cette guidance renforce notre ego et nous maintient coincés dans un cercle vicieux répétitif, sans trace d'évolution. Kali Mahamaya existe et opère au-delà des conventions et des commodités. Elle est le tonique inoculant de l'authenticité, nous permettant de rester connectés à notre véritable objectif et notre réelle passion. Elle protège notre âme des conventions qui castrent, volent et éteignent notre feu créateur. Elle est la perturbation divine, produisant le recalibrage spirituel nécessaire, bien que souvent imprévu. Lorsque notre esprit est si confus que nous ne ressentons pas même les troubles qui menacent de nous consumer, elle surgit de l'océan de la conscience avec une férocité compatissante. Lorsque nous nous éloignons de notre nature authentique, elle nous ramène à la maison spirituelle du cœur. Elle nous rappelle que nous sommes plus puissants et mieux protégés lorsque nous recherchons activement la vérité de notre cœur, car c'est là que nous sommes le plus proches d'elle. Nul besoin pour vous tenter d'apaiser les autres et de contrôler la situation. Kali est là pour vous soutenir, et vous pouvez lui faire confiance sans condition.
Prenez refuge en elle et laissez votre vie suivre naturellement son cours, en agissant lorsque vous vous sentez guidé, en faisant preuve de patience et en ayant confiance en sa grâce divine illimitée. Car elle veille farouchement sur la guérison profonde qui a lieu dans votre âme. Le rituel d'invocation. Énoncez la prière suivante. Bien-aimé Kali Mahamaya, tu crées les voies d'évolution spirituelle les plus propices à mon âme. J'honore ta nature inconditionnelle, sauvage et aimante. Je sais que tu m'offres ce qui est nécessaire pour réellement guérir et surmonter mes souffrances. Je prie pour que ta sagesse compatissante et ta protection divine bénissent tous les cœurs de la capacité de reconnaître la vérité et d'agir avec sagesse. J'ouvre mon cœur et mon esprit afin de recevoir ta guidance et tes révélations, et je m'engage à m'offrir patiemment le temps nécessaire pour comprendre, intégrer et ajuster mon parcours. J'ai confiance en la plus grande sagesse de ta guidance dans ma vie. Que ce qui doit être soit, pour le plus grand bénéfice spirituel de tous les êtres. Jai Ma Kali. Vous pouvez maintenant visualiser, imaginer ou choisir de croire qu'une lourde fleur de lotus rose repose dans la paume de chacune de vos mains. Vous pouvez en ressentir le poids et la texture dans vos mains. Peut-être que leurs racines boueuses et humides sont déroulées et pendent lourdement entre vos doigts. Le lotus dans votre main droite représente votre pouvoir d'action divin et inné. Le lotus dans votre main gauche représente la grâce divine nécessaire pour que ces actions soient les plus justes et les plus harmonieuses possibles. Rassemblez lentement vos mains l'une contre l'autre, visualisez, imaginez ou choisissez de croire que ces deux lotus s'entremêlent doucement devant votre cœur pour ne faire plus qu'un. Ce nouveau lotus se dissout alors dans une lumière dorée rayonnante, inondant votre cœur de bénédiction de la Mère divine. Reposez-vous un instant dans cette grâce dorée, puis, mains jointes en prière, inclinez doucement la tête. Ceci conclut votre rituel de guérison. Voilà pour cet oracle, ce tirage. Donc c'est un oracle très riche d'enseignements. Il y a beaucoup donc, de matière à développer, à analyser, à intégrer. Je pense qu'il va être très intéressant. Je trouve que cette carte est particulièrement judicieuse par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Situation où nous venons de sortir d'une pandémie de Covid et où on nous annonce maintenant une variole du singe, un virus des tomates, etc. Et donc prenez le temps, si le cœur vous en dit, d'analyser le texte qui accompagne cette carte et qui, je trouve, est vraiment tombé à point nommé. Voilà. Bon, c'était mon petit conseil du jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, je pense que je vais vraiment travailler avec cet oracle et développer certaines choses que j'ai besoin de développer, notamment au niveau de la sagesse. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.